Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Hello tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour le culte de MLK Massé. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous avoir suivis la semaine dernière et merci d'être là encore avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous sentir libre, à louer votre Dieu, à célébrer, parce que nous sommes là, certes confinés chacun chez soi, mais tous ensemble. À tout à l'heure. Ouvre mes yeux, je veux voir.
En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi.
bienvenue parmi nous pour ce partage. J'aimerais lire avec vous une histoire, une parabole que Jésus racontait. Et nous savons qu'au travers des paraboles de Jésus, il donnait un enseignement à ceux qui l'écoutaient. Et j'aimerais vous partager celle qu'on appelle communément dans la Bible la parabole du Fils prodigue. Il se trouve dans le livre de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 11. Il est dit ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Dans certaines versions, il est dit une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne les lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne heure de la bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-lui le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé, et ils se mirent à festoyer. » Une histoire qui fait mal au début, une histoire qui se termine bien. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un témoignage que j'ai lu et il s'agit d'une fille du prénom de Sophie qui avait un père qui était magistrat et qui exerçait aussi la fonction de pasteur. Un père certainement aimant. Il ne nous est pas mentionné ce que faisait la maman, mais je suppose qu'elle était une femme aimante. Parce que cette fille, lorsqu'elle parle de sa jeunesse, des temps qu'elle a passé chez ses parents, elle dit qu'elle a connu une enfance heureuse. À 14 ans, elle a décidé de se faire baptiser. Et à 18 ans, elle a certainement eu son bac et est allée à la fac pour faire du droit. Et là, elle a rencontré un jeune homme qu'elle qualifie elle-même de beau, d'élégant, d'éloquent et d'intelligent. Vous voyez? Et alors, elle s'est mise à tout spiritualiser en disant « Certainement, c'est l'homme que Dieu m'a envoyé. » Très rapidement, ils ont sympathisé et très vite, ils se sont mis en ménage. Même si les parents désapprouvaient ce qui était en train d'être fait, il lui avait dit qu'il lui conserverait son amour. Oui,
Elle n'a plus aucune précaution, elle est tombée enceinte. Et pour elle, tomber enceinte, c'était une chose merveilleuse. Ils allaient se marier. Elle a attendu son ami. Et lorsque son ami est revenu le soir à la maison, elle a voulu lui annoncer cette bonne nouvelle. « Chérie, je suis enceinte. » Mais la réaction du garçon l'a contrarié. Il était en colère. Il lui a dit, ça s'enlève. Il y a des hôpitaux pour ça. Elle était contrariée intérieurement et tout son monde venait de chuter. L'histoire que nous avons lue est une histoire qui se répète beaucoup, surtout dans la maison des chrétiens, où on vit dans un cocon, on vit avec la parole de Dieu, et à un moment donné de sa vie, on se met à regarder à l'extérieur et on a l'impression que l'herbe est plus verte à l'extérieur qu'à la maison. Je vais revenir sur la parabole de Jésus. Il y a ce garçon qui certainement a regardé à l'extérieur et a trouvé que le monde était plus beau à l'extérieur et voulait partir. Il se sentait confiné. Cette jeune fille disait, je n'avais plus envie d'aller à l'église, ça ne m'intéressait plus. Parce qu'il y avait l'attrait de l'extérieur, l'attrait d'une vie qui semble bonne, mais qu'est-ce qu'elle renferme en réalité? Ce garçon vient voir son père et va lui faire une demande égoïste, une demande incongrue, une demande qui est synonyme de déshonneur et d'humiliation pour le père. Savez-vous qu'à cette époque, demander un héritage à son père avant qu'il ne meure, c'était synonyme de souhaiter sa mort. Pourquoi ne meurs-tu pas vite pour que je rentre en possession de ce qui m'est dû? Et cela est doublé d'une humiliation. Quand les hommes, les familles, les personnes, les voisins se rendent compte qu'une telle demande a été faite au père, c'est une humiliation pour le père. Et si un père donnait un héritage, avant qu'il ne meure, il se rendait lui-même vulnérable vis-à-vis de ses enfants s'il venait à lui manquer quelque chose. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que le père va lui donner ses biens. Waouh! Je suis choqué parce que ce père, en dépit de l'humiliation qui lui est faite par son fils, va consentir à lui donner la part qui devrait lui revenir si jamais il était mort. Je me suis dit, mais c'est quoi ce cœur? Mais lorsque je regarde à la Bible, à la parole de Dieu, il nous est dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 45, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, je vois aussi le cœur du Père. Dans le monde, Dieu donne ses bénédictions gratuitement à tous, sans distinction. Que tu crois ou que tu ne crois pas, le soleil se lève sur toi. La pluie qui apporte les récoltes tombe sur tes terrains. Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Ce garçon, après avoir pris cet héritage, va s'éloigner de manière volontaire du Père. J'imagine un peu quel était le déchirement dans le cœur de ce père. Au verset 13 de Luc 15, il nous est dit quelques jours plus tard, peu de jours après, d'après certaines versions, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Quelques jours, c'est effrayant. Il était pressé de partir. Il vend tout, comme s'il veut couper tout ce qui pouvait le rattacher de son père.
Et après cela, il s'en va loin, très loin. J'ai l'impression qu'il est en train de chanter plus vite, loin de toi, papa. À moi la liberté, à moi le plaisir, à moi la vie. Et même si ça te fait mal, tant pis pour toi. Oui, quelle violence, quelle violente attitude. Il voulait se soustraire du regard de son père. Il voulait prendre des distances vis-à-vis de l'autorité de son père. Il voulait être libre de ne pas rendre des comptes. Libre d'utiliser les biens de son papa qu'il considérait comme lui-même, comme lui appartenant. Il voulait être hors de contrôle, indépendant de l'autorité paternelle et sans redevabilité. Oui, il semblait dire « Je veux tes biens, mais pas de relation avec toi. » Oui, il serait bon qu'il y ait une rupture, une franche rupture de communion entre toi et moi. Laisse-moi en paix. Laisse-moi partir et que je fasse de tes biens ce que je veux. Oui, la séduction de l'extérieur l'a amené à un tel comportement. Un éloignement volontaire qui débouche sur une vie de débauche. Une vie de débauche, et le papa va considérer son fils à ce moment-là comme perdu, voire même comme mort. La Bible nous dit au verset 13, « Il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Il gaspilla sa fortune en menant une grande vie, selon une autre version. » Parfois l'homme revendique comme droit ce que Dieu lui a gracieusement donné, a gracieusement mis à sa disposition et le dilapide sans même en mesurer la valeur. Nous faisons parfois un mauvais usage des bénédictions de Dieu, des biens de Dieu, et quel mépris pour lui. Pour ce fils, la désillusion était au bout de la route. Il va tomber plus bas que terre. À force de dépenser l'argent qu'il n'a jamais gagné, il finit par totalement le dilapider. Et la parole de Dieu nous dit, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer du nécessaire. Quand les appels de l'extérieur sont sans consistance, elles te conduisent vers une impasse. Et il y a un paradoxe que je vais noter dans la vie de ce garçon. Alors qu'avec ce qu'il avait, il voulait être maître de ses choix, à un moment donné, il n'a d'autre choix que d'être serviteur des choix d'un autre. Il s'est vendu lui-même. Voilà ce que Dieu nous dit, ou Jésus nous dit, alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder ses porcs. Quelle humiliation, quelle descente, que je qualifierais de descente aux enfers. Les promesses du bonheur sans Dieu mènent parfois à la servitude. Le jeune homme, nous dit la parole de Dieu, aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne les lui en donnait. Les promesses du bonheur sans Dieu mènent aussi parfois à la disette. Il y avait derrière cette apparence l'appât du séducteur, l'appât du malin. Et la Bible nous le décrit très bien, il dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire ». Jean 10. Dans cette situation, cet homme malheureux va se poser. Vas-tu faire une pause? Vais-je faire une pause? Et pour m'interroger, pour me demander qu'est-ce que j'ai fait de ce que Dieu m'a gracieusement donné. Alors qu'il entre en lui-même, alors qu'il fait cette introspection, il va constater que tous les ouvriers de son père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que lui, ici, il est en train de mourir de faim. Il fait un constat de faillite, de ruine, d'échec et même de mort imminente pour lui à cause de son irresponsabilité. Autant il fait cette remarque,
autant il peut aussi voir ce qu'il avait perdu. Une abondance que même les ouvriers de la maison pouvaient en bénéficier. Il avait manifestement fait une erreur. Il était heureux chez son père, mais à force de regarder à l'extérieur de la maison, il ne voyait plus ce qu'il avait à l'intérieur. Ne sommes-nous pas parfois comme ça? Mais ce garçon, de son introspection, va naître une résolution qui va déboucher sur une action. Il va prendre une résolution, il va dire au verset 18, « Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ce garçon a porté un examen sans complaisance sur qui il était. Il ne rejette la faute sur personne. Il accepte de confronter son erreur. Et comme le publicain qui disait à Dieu, « Sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur », il va aspirer à une communion, même inférieure, avec son Père. Il va accepter une communion de père à ouvrier au lieu de père à fils. Oui, il se met donc en route pour se rendre chez son Père. Une résolution, même pleine de bonnes intentions, ne mène à rien si elle n'est pas suivie d'action. Le Fils choisit de compter sur la miséricorde du Père. Que va-t-il faire, ce papa? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été un papa? La parole de Dieu nous dit dans le verset 20 de Luc 15, « Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. » Waouh! Je suis surpris par cet amour. Je suis surpris par cet amour profond du Père pour sa progéniture, pour son Fils qu'il avait humilié devant tous. Il trouvait encore de bonnes raisons de l'aimer. Sans doute ce Père espérait le retour du Fils. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il scrutait chaque jour l'horizon en se disant « Mon fils changera-t-il d'avis ?» La compassion pour son fils était grande. Et il avait hâte de l'avoir dans ses bras, de le serrer. D'où le fait qu'il va se jeter littéralement à son cou et le garder longtemps dans ses bras. Oui, j'aime cela. Il courut. Il avait hâte de le revoir. Il se jeta. Sa compassion est tellement grande. Et à son cou, il embrassa, et la parole de Dieu insiste longuement. Pourtant, et c'est ça qui m'étonne, son fils n'avait encore rien dit. Mais dans le cœur du Père, son pardon lui était acquis. Quel cœur que celui du Père! Quel amour extravagant! Voilà qui était cet homme. Je ne lis dans ce texte aucun reproche du papa vis-à-vis du fils. Aucun. Je ne vois aucune manifestation de la colère. Je suis juste choqué par l'amour, par un tel amour. Mais il y avait une résolution dans le cœur du fils. Il tenait à dire cela à son papa. Je pense qu'il était choqué par l'accueil qui lui était réservé. Il va ouvrir sa bouche et dire ce qu'il avait projeté de dire. « Mon Père, j'ai péché contre Dieu. » Qu'est-ce que Dieu vient faire dans tout cela? Oui, tout mal qu'on fait est d'abord fait contre notre Créateur. J'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite
même plus d'être considéré comme ton fils. Regardez ce que son père va faire. Il n'a même pas fini ce qu'il avait résolu de dire à son cœur dans son père. Il avait à peine reconnu sa faute que son père lui coupe la parole parce qu'il est pressé de le rétablir dans la maison. Il n'a pourtant plus ni part ni lot dans cette maison. Il avait pris sa part, il avait totalement dilapidé. Tout lui avait été donné. Pourtant, par le seul fait de la grâce de son Père, il va être réintégré. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. J'aime cette fougue du Père à vouloir le rétablir rapidement à la maison. Mais le Père dit à ses serviteurs, allez vite. Avez-vous souligné cela? Moi, ça m'a choqué. Allez vite. Cherchez un habit, pas n'importe lequel, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-lui des sandales. Amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous allons nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Voilà le cœur du Père. Voilà le cœur du Père. Et dans le cœur de notre Père céleste se trouve un amour extravagant, un amour fou, un amour incompréhensible. De la même manière, il nous a donné des bénédictions énormes. Je parlais juste du souffle de vie. Je vais juste parler du souffle de vie. Et vous savez, et pour vous en parler, j'aimerais peut-être aller vers la fin avec cette anecdote. Je lisais ces derniers temps l'histoire d'un homme de 93 ans qui avait été mis sous respirateur parce qu'il avait des problèmes à respirer. Et à la sortie de l'hôpital, on lui tend une facture de 5 000 € pour un jour d'utilisation de la machine. C'est une histoire que j'ai lue. En tout cas, elle illustre un peu notre attitude vis-à-vis de ce que Dieu nous donne. Il se met à pleurer, ce papy de 93 ans. Et le médecin de lui dire, mais papy, pourquoi tu pleures? Ce n'est qu'une facture. Et il se met à pleurer. Et il voit la grâce de Dieu qui a été sur lui pendant 93 ans. Il dit, j'ai respiré pendant 93 ans et Dieu ne m'a jamais demandé une seule facture. Quelle dette énorme je dois à Dieu. C'était gratuit. Mais si Dieu nous donne gratuitement ces bénédictions, son cœur nous aime, et il veut établir une communion, une relation avec lui. Si nous avons, comme ce jeune homme, gaspillé tout ce que Dieu nous a donné, ses bras nous sont ouverts. Il nous veut à la maison. Il veut communier avec nous. Il veut une relation de proximité avec lui. Alors, quel que soit ce que tu as pu commettre, le cœur de Dieu est prêt à pardonner. Le cœur de Dieu est prêt à restaurer. Et il est pressé de le faire. Te sens-tu loin de Dieu? Es-tu dans la situation où tu penses avoir gaspillé ce que Dieu t'a donné? Reviens vers ton Père. Il te prend, il t'accueille à bras ouverts. Son amour est un amour extravagant. Il veut te faire du bien. Il veut t'avoir à la maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça fait déjà plus d'1 mois qu'on se retrouve face à cette situation de coronavirus et donc de confinement. C'est une période qui n'a pas été prévue, c'est une période qui est arrivée d'une manière brutale,
sans qu'on puisse prévoir quoi que ce soit ou anticiper. C'est vraiment un bouleversement de nos habitudes et ça m'a permis une remise en question personnelle, professionnelle et spirituelle aussi. Dans le sens où au départ, j'ai vraiment été bousculée et prise dans l'angoisse environnante. L'angoisse apportée par les médias, l'angoisse institutionnelle de l'endroit dans lequel je travaille, l'angoisse familiale aussi, parce qu'il fallait gérer la famille qui s'inquiétait aussi, parce que je continuais à travailler d'une manière partielle sur mon lieu de travail. Et ça a été toute une période où il a fallu se réorganiser, penser et essayer de ne pas être submergé par l'angoisse. Quelque chose que je n'ai pas réussi à faire au tout départ, mais Dieu dans sa grâce m'a permis d'avoir une semaine de congé où j'ai pu vraiment me retrouver seule face à moi-même et en sa présence. C'est une période qui m'a vraiment été bénéfique dans le sens où ça m'a permis de me remettre en question, que ce soit vraiment sur différents plans, sur différents niveaux, et notamment par rapport à mon identité. Mon identité, Dieu m'a rappelé qu'elle était premièrement en Christ. Et je m'accroche vraiment à lui, à ses promesses. Et je me rappelle d'un verset en fait qui nous dit dans sa parole de nous inquiéter de rien et qu'on pouvait s'adresser à lui par des prières et des supplications, par des actions de grâce. Et vraiment, c'est un verset qui me tient à cœur parce qu'il me rappelle que nous avons un Père qui est bon, qui est fidèle, qui est aussi miséricordieux, parce que dans cette période, nous sommes confrontés à des tentations, à des distractions. On n'a pas de repère forcément où le dimanche on peut aller à l'église, retrouver nos frères et sœurs. On n'a pas non plus ces temps de prière un peu obligatoires. Non, là c'est vraiment par choix. Et voilà. Quelle personne en Christ nous sommes? Moi, c'est vraiment la question qui m'a été mise à cœur, et comment je peux me préparer d'une manière personnelle au retour de Christ, mais aussi d'une manière collective en tant qu'Église. Et je bénis le Seigneur de ce temps qui nous a été imposé, mais qui finalement peut être riche en bénédictions malgré des épreuves. Je me souviens que nous sommes appelés à parcourir ce chemin, ce combat, pour une couronne de gloire et que le Seigneur seul peut nous accorder. Et finalement, ça nous rappelle la futilité des couronnes qui peuvent nous être attribuées par le monde, de par notre statut personnel, professionnel, ou par les richesses du monde. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être bénis et que le Seigneur vous protège. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu
es si bon envers moi. Oui, tu l'es, oui, tu l'es. Et je me sentais vain, et tu m'as offert ta croix. Oh, oui, tu es si tendre vers moi. Ni mon trop élevé, sans quand tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans quand tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Et sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu est là pour toi, pour toi. Oh, oh, oh.
pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je place ma victoire en ton nom, à jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom, ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Oh, Jésus est vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est en Jésus, la victoire à notre Dieu. Je trouve ma victoire en ton nom. Je place ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Oui, disons-le, je place ma confiance en toi. Je place mon espoir en toi. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur.
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne pourra détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom, je chanterai en l'honneur de ton nom, je chanterai en l'honneur de ton nom. On va passer à notre temps d'annonce. Retrouvez-nous le mardi à 18h pour notre réunion de prière et le samedi à 18h pour un temps d'étude biblique. Ce sont 2 réunions en ligne, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message via Facebook ou Instagram afin que nous puissions vous donner des indications pour nous rejoindre. Et bien sûr, on se retrouve le samedi à 20h sur YouTube pour le culte en ligne. Pour nous soutenir, vous pouvez nous faire un don
en flashant le code qui s'affiche à l'écran ou en vous rendant directement sur notre site internet en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et à vous abonner à notre newsletter. Et si vous voulez, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. À bientôt!